Alors on sait que Donald Trump n'est évidemment pas à un combat près, il y a ces tensions commerciales avec l'Union européenne qui rebondissent, l'affaire des subventions publiques d'Airbus il y a quelques heures, le président américain Donald Trump qui ouvre un nouveau front en interne cette fois avec la Banque centrale américaine et cette intention, nous dit-on, de désigner deux personnalités qui politiquement le soutiennent très ouvertement et donc se pose la question de savoir si c'est pas de nouveau une façon de rogner un petit peu sur l'indépendance de la Fed et de mettre la Fed à sa botte. Bonjour Béatrice. Bonjour. Béatrice Mathieu, rédactrice en chef adjointe à l'Express. Ce que vous nous dites, c'est que la Fed a peut-être déjà perdu son indépendance et que Trump, d'une certaine façon, il a déjà gagné. Il a peut-être déjà gagné. Alors c'est vrai que ce combat de la Fed, il ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait des mois que la tension monte entre la Maison-Blanche et la Fed. Rappelez-vous de ce tweet, il y avait eu un tweet rageur de Trump qui était en fin d'année dernière où il disait le problème de l'économie américaine, c'est la Fed. Alors clairement, il est contre cette politique de normalisation de la politique monétaire qui a été initiée par la Fed, pas depuis Jérôme Powell, mais depuis Janet Yellen, il y a environ 2 ans. Il avait même décidé en février finalement de ne pas renouveler à son poste Janet Yellen, en espérant que finalement Powell serait quelqu'un beaucoup plus colombe que Faucon. Alors, Powell s'est révélé plus indépendant que ce qu'il imaginait. Alors évidemment, les candidats qui sont proposés là posent problème parce qu'ils ont clairement et très publiquement déclaré leur soutien à la politique économique de Donald Trump. Donc ça pose évidemment tout de suite la question de la dépendance, à la fois avec Herman Cain qui est lui donc un soutien de Tea Party très pro, donc très impôt minimal et qui n'a cessé de répéter que la politique budgétaire de Trump était positive, et Stephen Moore qui est éditorialiste aussi, qui a sorti, là je lis, il dit « Je veux être en mesure de faciliter les politiques de croissance que Trump a mises en œuvre et qui ont créé ce qui est probablement la meilleure économie du monde. » Deux groupies. Bon, il est où le problème avec la Fed? Le problème, ce n'est pas tellement de la Fed, c'est plutôt le problème de l'économie américaine. Quand on regarde les chiffres, 10 ans après la grande faillite de Lehman Brothers, qui avait été à l'origine créée par un problème de surendettement, celui des ménages et de ces fameux subprimes, on est dans une situation pire en termes d'endettement que 2008. Quand on regarde les chiffres au global, c'est-à-dire dette publique et privée, on est à 50 000 milliards de dollars, c'est aux environs de 250% du PIB, c'est 20 points de plus qu'il y a 10 ans. Donc la dérive des comptes publics, elle est très impressionnante. Elle l'a été sous les années Obama, mais on comprenait, il fallait sortir le pays de la dépression. Elle s'est poursuivie. C'est un paradoxe, une économie qui a cru et qui a vu son endettement progresser aussi. Progresser. On est aujourd'hui dans une situation, mais ce n'est pas propre aux États-Unis, on le voit partout. Ce modèle américain d'économie de bulle et d'économie d'endettement s'est propagé partout, avec partout un endettement qui a beaucoup progressé et une croissance qui, malgré tout, compte tenu de tout l'argent qui a été mis sur la table, reste mollassonne. Donc ça, c'est une spécificité. Donc aux États-Unis, on a une dérive très importante des comptes publics, mais pas que. Quand on regarde sur la situation financière des ménages, on a des signaux faibles sur la dette des étudiants, on en a souvent parlé. Les crédits auto, là aussi. On a aujourd'hui 7 millions de ménages qui sont en retard de paiement de plus de 3 mois. C'est 1 million de plus qu'en 2010. Et puis, la titrisation qui avait été à l'origine de la propagation de la crise. C'est fini cette titrisation, non? Non, ça revient sur des crédits qui ont été octroyés là aux entreprises en difficulté. Pareil, ces crédits sont saucissonnés, repackagés et disséminés un petit peu partout. Donc, les ferments de la crise sont toujours là et avec un risque qui est toujours disséminé. Et donc, avec une économie américaine, malgré sa robustesse apparente, qui potentiellement est peut-être plus fragile qu'on ne le croit en cas de remontée des taux, d'où la gêne aux entournures en cas de remontée des taux, ce n'est pas tellement le niveau des taux, c'est la sensibilité à la variation des taux, où là l'économie américaine est très sensible. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, aussi bien en cas de retournement, aussi bien sur la politique budgétaire que sur la politique monétaire, les marges de manœuvre sont beaucoup plus faibles qu'en 2008, puisqu'on a des taux qui sont beaucoup plus bas, parce que justement, on n'a pas normalisé ces politiques monétaires. Donc la solution de Trump, il se
dit je vais tordre le cou à la Fed, je vais les empêcher de normaliser cette politique monétaire, quitte même avec relatif succès. Avec relatif succès, quitte à même les forcer à baisser les taux d'intérêt. Ouais. Et là où je dis que finalement, peut-être qu'il a déjà gagné, c'est que les banques centrales, la Fed, mais aussi les autres, c'est le problème de la BCE est un peu identique à celui de la Fed. En pire, parce qu'eux, ils n'ont même pas encore commencé à normaliser, taux. bien sûr. C'est que la Fed sait très bien ces problèmes d'endettement. Il le pointe. Il y a la Federal Reserve de New York a fait un papier très intéressant sur les crédits auto en pointant cette dérive. Ils savent très bien que s'ils continuent à actionner ce levier, eh bien, il va y avoir des faillites en cascade. Donc, ils sont d'une certaine façon cornérisés. Et ils ont donc déjà un peu perdu elle a déjà un peu perdu son indépendance. Ouais, par rapport à ce risque énorme de remontée de taux qui pourrait faire très mal à l'économie américaine. Ben, la dette, justement, la dette est le risque de la prochaine crise, on va le voir, hein, c'est la couverture de l'Express de cette semaine. Cette crise qui vient, voilà, elle vient, on ne sait pas quand. Personne ne sait quand. Personne ne sait quand, mais en tout cas, il y a des petits signaux qui clignotent un petit peu partout sur la planète. À retrouver effectivement dans l'Express. Merci beaucoup, Béatrice. Merci. Bye.